Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien avec une personnalité de Nouvelle-Aquitaine. Plein phare aujourd'hui sur un entrepreneur du Pays Basque qui met le cidre à l'honneur. Pascal Moret, bonjour. Bonjour. Plein phare sur votre projet lancé en 2016 à Bidart, sur le littoral atlantique. La commune est plus connue pour ses plages que pour ses pommiers. Comment tout a démarré? On découvre Bidart, oui, très belle plage. Voilà, très belle plage. Pas de pommiers? Il n'y a pas de pommiers, non. Les pommiers sont dans l'arrière-péri, en fait. On s'approvisionne. Qu'est-ce que vous faisiez avant pour... Alors, je travaillais justement plutôt pour la plage, c'est-à-dire que j'ai travaillé dans le surf depuis plus de 30 ans maintenant. D'accord. Voilà, donc plutôt dans cette industrie-là. D'accord. Et entrepreneur dans le surf. Entrepreneur dans le matériel, surf. Exactement, la distribution, etc. Voilà. Et donc, les pommiers ne sont pas très loin. Il faut juste faire quelques kilomètres dans l'arrière-pays. Oui. Et c'était un projet qui nous tenait à cœur avec Grégoire. On va découvrir votre acolyte qui, lui aussi, est surfeur, Grégoire Tulane. Tout à fait. Vous vous êtes rencontrés sur la plage, donc, avec Oui, plutôt dans le professionnel au départ. On a travaillé ensemble, en fait. Et on est devenus amis. Et on rêvait ensemble d'avoir un projet un petit peu local, avec un développement à circuit court, avec des gens avec lesquels on se côtoyait quotidiennement, quasiment. Pourquoi le cidre ? D'abord parce que convivialité, c'était quelque chose de sympa, c'était du terroir, et c'est ce qu'on voulait. Et on voulait surtout le démocratiser, lui amener un peu de fraîcheur, de la modernité. Donc on a énormément travaillé sur un packaging, etc., pour un petit peu casser les codes, tout en respectant bien sûr cette boisson historique du Pays Basque, mais en la rendant d'une manière plus accessible et plus moderne. Une boisson historique du Pays Basque, racontez-nous un petit peu, elle est ancienne à quel point? Elle est très 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 ancienne, on dit que le cidre a été inventé au Pays Basque, donc pour dire. Ça n'est pas en Normandie? Non, ce n'est pas en Normandie. Lisez une idée reçue finalement. Je crois que les Normands étaient plus malins en business en fait. D'accord. Voilà. Ah, c'est ça qui fait la différence. C'était les marins autrefois qui embarquaient ce ferment de pommes en fait dans des cales de bateaux et qui permettaient de voyager. Les chasseurs de baleines, les Basques, les fameux chasseurs de baleines, embarquaient ce cidre Chagarneau dans les cuves et ça leur permettait, c'était une boisson qui se conservait et consommait. C'est les cuves qu'on voit dans les bars où on va prendre exactement. son dans verre les tonneaux, comme ça, en fait, dans les tonneaux. qui a été transféré dans les tonneaux. Ça, c'est ponctuel. Vous avez cherché à faire de ça une boisson. Oui, alors on a surtout voulu, c'est-à-dire que le Chagarneau est une boisson noble et traditionnelle, mais a, disons, un aspect aussi un petit peu difficile. C'est une boisson qui est un petit peu âpre, etc., qui ne plaît pas forcément à un très très grand public, même s'il y a de très très bons Chagarneaux. Nous, on a voulu aller plus loin dans le process, comme on dit, pour, disons, amener un produit plus facile, en fait. Voilà, moins amer, un peu plus accessible, et surtout... qui se rapproche du coup du cidre normand ? Alors, c'est presque, on va dire, allez, pour faire un parallèle, c'est plutôt entre un Normand et un Basque, en fait. Voilà, on est un peu entre les deux, on va dire. Voilà. Donc, du coup, ça a rendu la boisson plus accessible aussi on peut la consommer aussi bien à l'apéro que pendant un repas ou un dessert. Voilà. Donc, c'est une boisson un peu plus facile, on va dire. Comment vous êtes organisé pour constituer tout ça, puisque ça a été lancé en 2016? Il vous a fallu combien de temps pour il nous a fallu beaucoup de concrétiser ce projet? Il nous a fallu du temps parce qu'on n'était pas, ni Greg ni moi, issus de ce secteur d'activité. Donc, il a fallu tout découvrir, en fait. Donc, on a visité énormément de producteurs, on s'est renseigné auprès de plein de gens locaux, aussi bien au niveau des producteurs, mais des restaurateurs, enfin, voir un petit peu l'attente qu'ils pouvaient avoir sur le produit. Et au niveau du produit lui-même, on a trouvé un producteur, un maître artisan très passionné qui a pris du temps à nous expliquer et à réaliser le produit que nous, on attendait, c'est-à-dire quelque chose de plus accessible au niveau grand public. Et donc, on a un procédé qui est très différent d'un cidre traditionnel que l'on peut connaître, qui très souvent est un jus de pomme avec un apport de gaz carbonique, en fait, tout simplement. Nous, on travaille sur un très long process qui dure des mois. C'est une fermentation naturelle avec une prise de mousse en bouteille, en fait. Donc, c'est quelque chose de 100% naturel et assez sympa. Voilà, mais donc, vous jouez là-dessus, sur l'aspect naturel? Oui, parce que c'est important. On joue aussi sur l'aspect de n'utiliser que des pommes du Pays Basque. Ça, c'est très important, parce qu'il faut savoir qu'il y a une petite pénurie. Circuit court. Voilà, circuit court. Et donc, on travaille tout en circuit court, en fait, et on a un produit vraiment de haute qualité.
et avec également, voilà, vous voyez, des pommes, ça c'est une variété... Ceci est une pomme. C'est une pomme basque, voilà. Une pomme basque. Elle n'a pas de béret. Elle n'a pas de béret, mais elle est bien au Pays Basque, voilà. Les producteurs de pommes, comment ils ont accueilli votre projet? Ils se sont dit, tiens, c'est le débouché qui nous manquait? Alors, c'est disons, un cheminement assez particulier, car tout est vraiment dissocié. Les producteurs de pommes sont des producteurs de pommes. Ils ne font pas forcément du cidre ou ne font pas forcément autre chose avec. Donc, on a dû entamer toutes les étapes, en fait, tout le process de chaque. Donc, là, aujourd'hui, hier, par exemple, on était dans un village où on a acheté des pommes, en fait, mais sur verger. Donc, on sélectionne des endroits selon les variétés, selon comment sont cultivés les pommiers, parce qu'on veut que ça soit bio également. Donc, on fait attention à tout ça et on achète nos quantités de pommes un peu disparates, un peu partout. Donc, c'est faire son marché, en quelque sorte, comme vous pouvez le faire pour les consommer, mais nous, on les fait pour le produire, en fait. D'accord, donc ça, c'est pour la production, pour les producteurs de pommes. Voilà. La production du cidre La production se fait chez un cidrier, en fait, voilà, qui maîtrise, lui, tout son process un petit peu compliqué, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais même si, modestement, ça ne reste que du cidre, il y a tout un travail qui est assez énorme, en fait, au niveau de la fermentation, des températures qu'il faut maintenir. Enfin, c'est un process qui est assez lourd et assez long. Vous attendiez à autant d'étapes quand vous avez lâché votre planche de surf? Du tout, mais très franchement, pas du tout. On pensait que ça serait beaucoup plus simple. C'est pas que c'est compliqué, mais comme tout, il y a des étapes, il faut surmonter tout ça. Arriver également, on avait des exigences aussi, nous concernant, puisqu'on voulait moderniser. Donc on est arrivé, par exemple, avec une bouteille qui n'a rien à voir avec une bouteille de cidre. Ouais. Donc c'était très sympa, on a eu un accueil fabuleux, mais on s'est aperçu qu'en voulant progresser dans de la prod, en fait, faire plus de volume. On découvre cette bouteille, vous misiez autant sur le contenu que sur le contenant. Exactement, c'était vraiment, il fallait que ça soit beau et bon. Enfin, c'était le concept. Donc salé. Voilà, sauf que bon, là, les contraintes de débutants, c'est que cette belle bouteille, dès qu'on commence à passer à une quantité plus importante, elle ne passe plus dans les machines, dans les chaînes un peu plus industrielles, on va dire, hein, même si ça reste artisanal. Donc on fait voilà, mais on apprend tous les jours et c'est une super aventure pour ça, c'est génial. Ça fait 1 an que maintenant c'est lancé, vous avez trouvé votre rythme des croisières? Alors oui, on l'a trouvé très modestement, à tel point qu'on n'a déjà plus de bouteilles. Donc, il va falloir qu'on attende l'année prochaine. Vous êtes en rupture de stock? On est en rupture de stock, donc ça a été Vous distribuez uniquement succès. Dans le Pays Basque? Alors aujourd'hui, on ne distribue que dans le Pays Basque. Nous assurons, Greg et moi, 100% de ce travail, entre guillemets. On fait la commercialisation. On a nous-mêmes collé les étiquettes, c'est pour vous dire, sur les bouteilles. Donc, on fait les livraisons. C'est de l'artisanat? Là, c'est vraiment de l'artisanat. On a tout fait nous-mêmes. Donc aujourd'hui, on en est à... on a quand même eu un succès sympa. Donc, du coup, on va passer à l'étape. Un succès sympa, c'est quoi? C'est que c'est beaucoup de restaurateurs, parce que vous ne distribuez pas dans les grands magasins. C'est ça. En fait, nous, on avait fait un choix aussi dès le départ, c'était de tirer un peu ce produit vers le haut, puisqu'il y a, disons, des connotations, comme on a dit tout à l'heure, que ce soit de cidre ou de crêperie, ou comme ça, c'est un peu péjoratif, alors que c'est vraiment des beaux produits. Et puis la pomme à la côte, c'est un produit sain et c'est sympa. Donc du coup, on a aussi, avec tout ce travail de produits, de packaging, on a aussi choisi un réseau de distribution qui est un petit peu inhabituel, j'ai envie de dire, puisqu'on s'est orienté quasi exclusivement sur les restaurants, de type, voire même presque haut de gamme un petit peu, avec même quelques restos avec de chefs étoilés, plus des pâtisseries un petit peu de renom et des cavistes, essentiellement. Donc nous, ça c'est notre cœur de cible. Et on ne va pas dans la GMS ou enfin dans les supermarchés, etc. D'abord parce qu'on a des productions aussi contrôlées, limitées. Et puis parce qu'aussi on a un positionnement du coup qui est un produit, un positionnement de prix qui est un petit peu supérieur à ce qui est sur le marché aujourd'hui. Quelles sont vos ambitions maintenant? Est-ce que c'est de sortir du Pays Basque ou vous restez Non, justement, notre ambition est de sortir du Pays Basque parce que je pense que la valeur ajoutée de notre cidre et de notre belle région vaut le coup d'être partagée, on va dire, avec d'autres réseaux. Donc on va garder notre idée de réseau de distribution, comme je vous l'ai expliqué, mais qu'on va venir voir nos amis de Bordeaux, on va venir voir Vous êtes prêt à concurrencer le cidre normand? Concurrence, ça va être compliqué parce qu'ils sont quand même costauds. Mais encore une fois, c'est une approche qui est différente. C'est-à-dire qu'il y a très peu, voire quasiment pas de marques de cidre en restauration, en fait. Il y en a très très peu. Donc c'est plutôt un créneau, on va dire, qu'on voudrait occuper, tout en gardant toujours cette valeur de produit et pas passer à une échelle industrielle. Ce n'est pas
notre ambition en tout cas. Vous n'avez pas de regrets sur votre vie passée d'entrepreneur dans le monde du surf? Pas du tout, parce que là aujourd'hui, dans le surf, j'en retire que le côté passionnel en fait. Vous voyez, hier on a livré un client à 2h et à 3h on était dans l'eau en train de surfer. Puis à 4h on a été relivré un client et c'est ça qui est cool. Non, bien au contraire. Est-ce que vous avez d'autres projets pour valoriser la culture du Pays Basque? Pas dans l'immédiat. Pas dans l'immédiat parce qu'on en avait, pour rien vous cacher, mais vu toutes les, non pas complexité, mais tout ce qu'on a dû découvrir, ça, en fait, tout va prendre un peu plus de temps qu'on l'imaginait au départ. Mais oui, on a d'autres idées au fond de la tête. Ouais. Vous êtes uniquement deux à gérer l'entreprise ou vous avez Alors on est deux, puis après on a des prestataires extérieurs forcément, mais on est deux vraiment. Mais personne ne travaille pour vous directement, enfin vous avez embauché personne. Non. Vous n'employez pas. Non, on va le faire à partir de l'été prochain. Vous voyez, on participe au développement. Plein phare sur deux objets que vous nous avez apportés. Le premier est logique pour le surfeur que vous êtes. Voilà. C'est votre planche. Oui, c'est la mienne. Depuis toujours? Pas depuis toujours, parce que j'en change régulièrement, mais c'est ma planche, il n'y a aucun doute. Un second objet que vous nous avez apporté qui nous dévoile une autre de vos passions. Oui, c'est la moto. Ouais, j'ai toujours été passionné de moto, à tel point qu'en parallèle du cidre, j'ai initié et co-organisé les salons du deux roues de la moto. De Biarritz et Bordeaux d'ailleurs aussi. Voilà. Une autre activité en parallèle du cidre. Oui, mais qui est ponctuelle, donc qui me permet, qui me laisse le temps, on va dire, de faire les deux. Quoi. Entendu. Merci beaucoup Pascal Moret d'avoir mis le cidre basque en plein phare. Rendez-vous sur notre site france3.fr pour revoir l'émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.